je souhaite. Mes peurs, je les oublie sur le chemin. Wish, c'est l'histoire d'Asha, une jeune héroïne qui s'adresse aux étoiles dans un moment de désespoir. Star, une petite boule d'énergie cosmique, va lui répondre. Même mieux, elle va l'accompagner dans sa quête contre le redoutable roi magicien Magnifico. Voilà maintenant 100 ans que le générique de Disney s'ancre dans les têtes. Alors pour Sébastien Durand, expert de l'histoire de Walt Disney et de la pop culture, ce film revêt un caractère particulier. Les réalisateurs et les artistes qui ont travaillé sur ce film se sont amusés effectivement à faire des clins d'œil à l'histoire de Disney. C'est pas la première fois qu'une héroïne prit la bonne étoile, hein. On a vu ça aussi dans Pinocchio, on a vu ça dans tellement de films. Asha, qui est la jeune héroïne, est entourée de 7 amis qui ont tous les caractéristiques qu'avaient les 7 nains dans Blanche-Neige et les 7 nains. La petite étoile qui va apparaître, qui s'appelle Star, est animée à partir de la physionomie de Mickey. Il y a beaucoup de clins d'œil comme ça qui sont faits dans le film. Donc on a vraiment un film qui essaye de rendre hommage à 100 années d'animation tout en étant ancré dans les codes de la modernité. Justement, en parlant de code de modernité, l'histoire se passe sur l'île Rosas, une île imaginaire située au milieu de la Méditerranée. Le père de l'héroïne, qu'on ne voit pas dans le film, est d'origine hispanique et sa mère d'origine nord-africaine. Asha, c'est donc une jeune femme métisse. Il faut dire que les films d'animation Disney ont des héros et des héroïnes de plus en plus diversifiés au fil des années. Ça a trait à plusieurs choses. D'abord parce que le public de Disney est un public global. Il faut parler à l'ensemble des publics. Et puis aussi, ça vient de ce que les artistes qui travaillent chez Disney sont eux-mêmes issus aujourd'hui d'une sphère culturelle beaucoup plus vaste et qu'ils ont envie de raconter des histoires qui leur ressemblent avec des héros et des héroïnes qui leur ressemblent. Donc on a vu ces dernières années apparaître dans les films Disney beaucoup plus de diversité des origines des personnages, mais également des personnages avec plus de poids, par exemple, des personnages qui ont des handicaps. Aujourd'hui, il est important que tous les publics puissent se reconnaître dans les films d'animation parce que ces films d'animation touchent tous les publics. Le studio Walt Disney, c'est donc un studio qui évolue en même temps que la société et les mentalités. Bien entendu, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que si on crée une nouvelle héroïne, elle va, comme Blanche-Neige ou comme Cendrillon, trouver à s'occuper en faisant le ménage toute la journée en attendant qu'un prince vienne la sortir de là où elle est. Il est évident que les modèles ont changé. Aujourd'hui, il est important, évidemment, que les héroïnes prennent leur envol. C'est aussi un hymne à la rébellion, à savoir que pour grandir, il faut s'opposer à ceux qui détiennent le pouvoir, à ceux qui ont l'autorité. Ça, ce sont des messages qui passent chez Disney parce que ça évolue avec la société. Il est évident que les valeurs d'il y a 100 ans et les valeurs d'aujourd'hui ont évolué. Défier l'autorité, c'est un message qui passe par beaucoup d'héroïnes Disney. Rebelle en est l'exemple le plus marquant, mais il y a aussi Mulan ou encore Mirabel d'Encanto, tant de personnages affirmés auxquels petits et grands vont pouvoir continuer à s'identifier. J'ai commencé. Je dois terminer.